merci de votre fidélité. On va voir si nos couples peuvent en dire autant. Ségolène et Francis, ils viennent de t'énoncer l'Aquitaine. Suzy et Julien, Marquette-les-Lilles, le Nord-Pas-de-Calais. Séverine et Yann, Dijon, la Bourgogne. Il a l'humour de Brad Pitt et le charme de Gérard Jugnot, le drôlement charmant Bruno Guillon. Merci pour le charme de Gérard Jugnot, Pascal. Bienvenue sur le plateau des amours, on est parti pour une nouvelle émission ensemble. Regardez comme ils sont beaux, comme ils sont souriants. Pour l'instant, on commence avec la petite séance photo. J'aime bien faire ça. Je sais que vous appréciez. Vous nous le dites souvent avec le hashtag les amours sur les réseaux sociaux. Francis et Ségolène, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent avec eux deux? Faites voir. Ouais. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, quand on est myope ou presbyte, c'est ça. C'est ce dossier-là. D'accord, très bien. Le nœud papillon magnifique. C'était à quelle occasion, ces déguisements? Portugal, vacances au Portugal. Ah, d'accord. Parce que quand on va au Portugal, il faut des lunettes de 16 mètres et un nœud papillon. D'accord, mais je ne savais pas. Julien et Suzy, ils nous ont donné quoi? Alors, Suzy, est-ce que vous pouvez refaire à l'identique la moue que vous faites sur cette photo? Non, impossible. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Une soirée déguisée. D'accord, mais vous étiez déguisé on avait en quoi? la tête en même temps. En Nadine. Ouais, en... Bon, ah oui, en personne mal habillée, non? Ouais. C'est ça, un peu. Pas très gentil, mon père s'habille comme ça, Pascal. Oh, pardon. Maman. Yann et Séverine, il y a de la petite photo aussi pour Yann et Séverine. C'est bien de les voir en dehors des plateaux. Ah oui, très bien. Et là, évidemment, aucun déguisement, c'est une tenue de tous les jours. On est d'accord. Voilà. Ouais. Bon, et bien maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance visuellement, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici la première manche. Francis, Julien et Yann. Je sais pas si à chaque fois ils le font exprès à la prod de classer dans un ordre croissant ou descendant. Faudrait que je me mette comme ça en fait pour. C'est ça. Ça va? Donc je ferai Joe, c'est Jack, William et Avril, hein, forcément. Je me le fais tous les jours. Ouais, bah je me doute, je me doute. Vous vous êtes rencontrés comment, Francis, avec Ségolène? Au travail. Très bien. Oui. Vous travaillez dans quoi? À l'époque, on travaillait dans une entreprise spécialisée dans l'isolation. Et on était collègues de travail. Et à force de se voir, et ben, du coup, au début, on discutait. C'était surtout des relations pour le travail. Et puis, ben, petit à petit... C'était des relations... personnelles. Voilà. Ça a dérapé. Et puis, voilà. Quoi. Et tout ça dure depuis bientôt 7 ans. C'est ça. Francis, première question. À quelle occasion auriez-vous pu lui dire « il n'y a vraiment que toi pour faire des choses pareilles » Alors, Ségolène, elle est spécialiste dans les gaffes. La dernière, c'est lors de la naissance de notre fils, donc Raphaël, qui va avoir 5 ans dans un mois. Moi, j'avais des problèmes de santé, donc je n'ai pas pu assister à la naissance. J'étais à l'hôpital et donc le petit était né. Elle a voulu bien faire pour me faire partager ce petit moment, donc m'envoyer une photo de notre fils, donc il y avait quelques jours qu'elle était en train d'allaiter. Sauf qu'au lieu de me l'envoyer à moi, elle l'a envoyé à notre médecin traitant, qui était mort de rire. Et du coup, à vous, elle vous a envoyé le selfie d'une ordonnance ou non, dans l'ordre? L'échographie, c'est ça. Julien. Bah moi avec Suzy, elle a une très mauvaise habitude de toujours jeter les choses. Donc elle jette tout. Alors, je passe mon temps à chercher les choses à la maison. Alors, ça peut être les clés, les avis d'imposition, le journal acheté le matin qui n'a pas encore été lu. Ah ouais. Par exemple, elle va une bouteille quelconque avec un bouchon dessus. Elle va acheter la bouteille vide avec le bouchon dessus, par exemple. Donc, si la bouteille est vide, c'est moins gênant, mais... Mais pour le bouchon, du coup, il pourrait être réutilisable et il ne peut plus l'être. Donc, voilà, d'accord. Tout simplement. Ouais. Ça, à la rigueur, on est dans un détail. Mais pour le reste, oui, je peux comprendre. Elle est un peu adepte du nettoyage par le vide. Bah voilà, alors après, des bouchons, etc., c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai, quand c'est les avis d'imposition que vous retrouvez à devoir déclarer, etc., donc c'est fiches de paie, enfin un peu tout. Donc voilà, c'est parfois un peu embêtant, forcément. Nettoyage par le vide, oui, je peux comprendre. J'espère qu'elle vous jettera pas avant la fin de l'émission. Ou sur le retour. On va essayer de faire en sorte, en tout cas. Yann. Alors moi... il y a un petit moment de ça, on devait faire une commémoration par rapport aux attentats et il fallait mettre une bougie sur le balcon en hommage. Sauf qu'elle a planté la bougie dans la jardinière, elle a oublié la bougie a fondu, la jardinière a pris feu. Le problème, c'est qu'en coulant en dessous, il y avait les rollers du gamin, les rollers ont pris feu. À côté, j'avais un bidon d'essence et au-dessus, c'était du lambris. Et, alors,
Elle m'appelle, ouais, il y a le feu, il y a le feu. Je lui dis, bah, viens me chercher une serpillière mouillée. Elle prend la première serpillière qu'il y a sous la main, sauf qu'elle était pleine de graisse. Je le mets, ça fait un retour de flamme. D'accord. Et heureusement, on a quand même un extincteur à la maison. Il a fallu que j'éteigne j'ai réussi à éteindre le balcon avec l'extincteur, le feu sur le Ah oui, balcon. Miss Catastrophe, donc Mais à la maison. Totalement, quoi. Mais elle s'était endormie, elle avait laissé Et puis d'un seul coup, c'est la lumière du balcon avec la flamme qui commençait, mais le balcon prenait feu, quoi. Bon, eh bien, c'est noté pour Séverine. On est sur de la grosse anecdote. Ah ouais, hein, ouais, quand non, mais là, même. c'est... Alors peut-être on donne des anecdotes où il n'y a pas forcément de personnes qui décèdent. Hein, c'est Ah, mais non, mais là, il y a pour que l'émission à part- reste quand même un peu bon enfant. À part les rollers... Julien, deuxième question. Imaginez au cours d'une dispute, votre femme vous regarde droit dans les yeux. Elle saisit le vase offert par votre mère auquel vous tenez tant et elle le jette par terre. Votre réaction, c'est quoi? Vous gardez votre calme et pareil, droit dans les yeux, vous la sommez de ramasser les morceaux? Ou alors vous êtes revanchard, vous prenez la photo encadrée de vous deux et bim, vous la jetez par terre? Ou alors vous êtes en pleurs, vous téléphonez à votre mère. Oh, tu ne devineras jamais ce qu'elle vient de faire. C'est sûr, sans hésiter, là, je la regarde droit dans les yeux, froid, et puis je lui dis s'il te plaît, ramasse Je la regarde droit dans les yeux froids et là je lui dis s'il te plaît, Moumoune, excuse-moi de te demander pardon, je voulais bien ramasser les morceaux. Vous gardez votre calme et vous la regardez droit dans les yeux, ramasse les morceaux. C'est ça. Yann, Illico presto. Alors, pareil, j'essaye. vous pouvez pas la regarder dans les yeux, hein, parce que vous faites Oui, 2 mais mètres, ça c'est fait ça, 1m50, donc du coup... Sachant que moi, j'essaye de lui dire qu'elle de ramasser, mais elle le fera pas. Mais j'essaie. Je tente. Vous tentez, vous gardez tente. votre calme Je garde mon et vous calme. lui demandez de ramasser les morceaux. Ouais. Francis, Moi aussi, donc je garde mon calme et je lui demande de ramasser les morceaux. et je vous demande de ramasser, De ramasser les morceaux. Très Voilà. bien. Yann, troisième question. Au collège, quand le prof de maths vous envoyait au tableau, c'était pour vous? Ah, je vois déjà un... Ouais. Ah, les maths, c'était pas votre... non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais le collège en général, de toute façon. Ah, très bien. Ah, les études. Les études, ouais. D'accord. Faites quoi dans la vie aujourd'hui? Je suis vendeur dans un magasin de bricolage Oui. la semaine et le week-end, j'anime des mariages, je suis DJ. Vendeur de bricolage et DJ. Je vous entends pas, les tournevis? Ouais. Ouais. Au rayon maçonnerie en ce moment, promotion sur les truelles. C'est un délire, c'est un délire. Voilà. C'est un peu comme vous, Bruno. Hein. Vous aussi, vous êtes animateur, vous bricolez les mariages. Exactement. Bon, donc revenons avec ce prof de maths qui vous envoyait au tableau. C'était pour vous un moment de gloire, car vous arriviez, vous disiez A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré, ou alors un moment de rigolade. Vous étiez devant le reste de la classe le champion du one-man show, ou alors un très long moment de solitude. Un très long moment de solitude, surtout les maths. Devant ce tableau noir là avec C'est la ça. formule, puis vous êtes avec la craie. Vous Avec dites, la craie, voilà. il pourrait se passer peut-être que si votre femme avait été là pour foutre le feu au balcon, ça aurait tout de suite voilà. Là du coup, Francis, moment de gloire, moment de rigolade ou moment de solitude? Bah, c'était un grand moment de solitude parce que j'avais horreur de passer devant tout le monde. J'ai horreur de ça. Donc, Moment de solitude c'était un également. grand moment de solitude. Ouais. Donc, du coup, voilà. Julien, Bah moi, au grand désarroi de mon papa qui aurait aimé que je fasse, enfin que je sois en tout cas meilleur en mathématiques. Donc j'aurais plutôt dit que j'aurais fait pour moi un moment de montrer, de faire un peu le pitre devant tout le monde. one man show. One man show parce que j'ai jamais trop pris les maths au sérieux, malheureusement. Ah. Et voilà, j'aimais bien amuser la classe, donc la galerie. Faites quoi aujourd'hui comme métier, Julien? Commercial, dans Commercial dans l'alimentaire. quoi? Dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, donc évidemment les maths. Oh si, ça aide Ah, un si, peu si, quand même, oui. oui. Ah bon, vous avez combien? 2 plus 2? Oui, ça fait 4, ça je sais. Bah, je sais généralement, à peu on dit près. plutôt 2 plus 2, ça fait 5. Hein. Je suis commercial quand Très même. bien. Évidemment. Allez, vos chéris reviennent. Yann, je blaguais tout à l'heure en disant que donc, vous vendiez du matériel de bricolage et en même temps DJ, vous animez des mariages, des fêtes comme ça. Beaucoup de mariages. En parlant de mariage, Julien, Suzy, on peut reparler du soir de la demande en mariage? On peut, tout à fait. C'était assez original quand même. Il s'est passé quoi? Ce soir-là, tous les restos étaient fermés sur Gérardmer et il m'a fait des moules au micro-ondes. C'est aussi ça l'amour.
Du coup, il avait caché la bague dans la coquille ou pas? Parce qu'on a eu ça il y a pas très longtemps dans l'émission. Non, il l'a donné quand même à part. Non, là, ça a été plutôt classe. Mon fils est venu me l'offrir de ses petites mains. Ah, très bien. Et lui aussi a eu le droit au moule? Pardon? Lui aussi a eu le droit au moule après au micro-ondes ou pas, votre fils? Ah oui, bien sûr, Ah, oui, oui, évidemment, bien sûr. évidemment. Première question, Séverine. À quelle occasion votre chéri aurait-il pu vous dire « Il n'y a que toi pour faire une chose pareille » Moi, je pensais à notre dernier voyage au mois de juillet. Vous êtes allé où? On est parti sur New York. Oh, excuse me. Ouais, oui. Et du coup, sur la grande place de Times Square, il y a toujours plein d'animations. Et il y avait 2 jeunes filles en maillot de bain américain avec les logos du drapeau et tout. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas moi? Ah, j'ai peur de rien, oui. Et donc? Et donc, il faisait chaud cet été, hein, c'était la canicule, donc short, débardeur. Et j'ai dit, hop, on enlève le débardeur. Et du coup, j'ai pris une photo avec les 2 jeunes filles, un beau Mais soutien-gorge. alors, vous aviez un drapeau américain. soutien-gorge Oui, oui. bleu, blanc, rouge, vous ou pas? Bleu, blanc, rouge aux couleurs des États-Unis. Avec Ah, des d'accord, très bien. étoiles. D'accord, oui, vous aviez récupéré, vous aussi, le soutien-gorge des États-Unis? Non, je l'avais déjà. vous C'était l'aviez le premier déjà jour, on venait d'arriver sur Ah, quand vous allez dans New un pays, York. vous mettez le soutien-gorge en rapport avec le pays? Voilà. Très bien. Alors, on est où ici? Regarde. Bon, bref, revenons à nos moutons. Yann, est-ce qu'il nous a parlé Qui a de pensé New York et du soutien-gorge? No. Non. Le Le feu à la maison, c'était pas mal quand même. Il n'y a que moi. Bah oui, Oui. je vous confirme. Il nous a raconté, ça s'appelle une catastrophe en série, hein. C'est l'effet papillon. Hein. Ah oui, oui. Tout ça à cause d'une bougie qui partait en plus d'un vrai bon sentiment. Bon, c'est pas de point marqué sur ce coup-ci. Suzy. Oui. Et ses moules au micro-ondes. Surtout qu'alors, s'il y a un plat, les moules au micro-ondes, c'est vraiment le... Ouais. Ah, j'ai fait fort. Hein. Ça devait pas être super. Alors, Suzy. Je jette beaucoup. Je jette les papiers, je jette les impôts, je jette les abonnements foot, je jette beaucoup. Donc je pense que oui, ça serait là-dessus. Par rapport à ça. Voilà. Bon, Julien, en effet, nous a parlé de cette manie que vous aviez de jeter tout. Et vous marquez vos 10 premiers points. Ségolène. Moi, je vais penser à arriver très en avance ou pas, d'ailleurs, à un rendez-vous. J'ai tellement peur d'arriver en retard que des fois, j'arrive un mois en avance. Mais je sais, vous étiez là fin juin. On vous a dit, Ségolène, l'émission est quand même prévue pour la fin du mois d'octobre. Ouais, mais comme ça, je suis là. Voilà, donc je peux faire ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouve que c'est plutôt une qualité. Vaut mieux ça que le contraire. Francis. Non, il nous a pas parlé de ça. Non. Il nous a parlé de ce texto de vous en train d'allaiter Raphaël que vous avez envoyé au médecin traitant plutôt qu'à lui. Alors, on connaît bien notre médecin traitant. Ah, on le connaît Et bien. au lieu Il de- nous connaît bien maintenant. Oui, bah forcément. Très bien. Là, et au lieu de mon homme pro, qui commence par MO, il y avait Moustique, parce que mon fils s'appelle mon médecin Moustique. Et du coup, j'ai envoyé un texto, je tapais MO. Et voilà, quand j'ai reçu l'accusé de réception, je me suis dit... Ah, oups. Oh, j'avais marqué « Coucou papa ». Et voilà, donc j'ai... Ah, et là, du coup, le médecin s'est dit quoi? Voilà, c'est ça. Allez, deuxième question, c'est pour vous, Suzy. Imaginez au cours d'une dispute, vous regardez votre homme droit dans les yeux et vous saisissez ce vase offert par sa mère auquel il tient tant et vous le jetez par terre. Vous avez vu le bruitage? C'est fou, hein. Je pourrais le faire 2 fois, ça refait le même. Attention. Voilà, hop. Je peux le jeter sur ce mur là-bas. Hop. Voilà. Attention, attrapé. Hop. Raté. Ça va être quoi la réaction de Julien? Il garde son calme et pareil, droit dans les yeux, il vous somme de ramasser les morceaux? Ou il est revanchard, il prend la photo encadrée de vous deux et il la balance par terre? Ah, ça marche pas avec la photo. Ou, en pleurs, il téléphone à sa mère et dit « Maman, tu ne devineras jamais ce qu'elle vient de faire. » Je pense qu'il garde son calme. Il garde son calme, il Oui. vous regarde dans les yeux et tu ramasses Oui. ce que tu viens de faire. Alors Julien a rajouté s'il te plaît. Mais, mais oui, Non, froidement dans les yeux. Oui. Et après, s'il te plaît, ma s'il chérie. te plaît, oui, c'est ça. Ségolène, Je pense que lui, il garde son calme, il garde son calme, il vous regarde froidement dans les yeux et en gardant son calme, ramasse les morceaux. pour l'instant. Oui. Séverine. Je suis pas sûre qu'il garde son calme. Ah bah alors il fait quoi? Il est revanchard ou il est en pleurs?
Il jette le cadre. Il jette Ça, le cadre, c'est Hilaire Vanchard. Revanchard. Ah, Hilaire Vanchard un peu. Ouais. Eh, Et non. non. D'où je me garde mon calme. Mais si, Non. si. Après, comme j'ai dit, après tu le feras pas. Mais Pas sûr. Ça s'appelle de la prestance. voilà. Troisième question, Ségolène. Au collège, quand le prof de maths envoyait Francis au tableau, c'était pour lui un moment de rigolade et il faisait un one-man show devant toute sa classe, ou alors c'était un moment de gloire. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré, je l'avais à peu près. Ou alors c'était un très grand moment de solitude. Un très grand moment de solitude. Très grand moment de solitude pour Francis. C'est un matheux, Yann, ou pas? Non, du tout. C'est pas un matheux? Non. Alors il aurait été Grand comment? moment de solitude. Grand moment de solitude. Suzy, Un moment de rigolade. moment de rigolade, one man show. Oui. Julien. Et c'est une bonne réponse. Alors vous savez quoi? Faisons un peu de mathématiques et parlons des nombres croissants. 5 pour les bleus, 10 pour les rouges et 20 pour les jaunes. Voilà où nous en sommes à mi-parcours. La deuxième manche arrive dans quelques secondes avec vous, mesdames. Le temps pour Pascal de nous parler des futurs castings des amours. Avec Joie Bruno, nous irons en Belgique le 5 novembre et le même jour, nous serons à côté, à Lille, pour aller chercher nos futurs couples. Ensuite, Toulon et Grenoble, vous notez la date 12 novembre. Pour les Niçois et les Lyonnais, ce sera le 13 novembre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Du coup, Séverine, vous l'avez rencontré en boîte, votre chéri DJ, ou pas? Le bisou a été en boîte. Ah, le bisou était en Oui. boîte. Mais je demandais pas le reste, hein, cela dit. Et c'est lui qui est en train d'animer? Non. Il était. On avait une copine en commun. On est partis tous ensemble entre potes. Et puis le bisou s'est fait, voilà, dans la soirée. Et vous, Suzy? Ça, c'était comment la rencontre? Alors nous, c'était une soirée faite avec nos amis en commun et ils ont voulu nous présenter pour cette soirée-là. Ah, Et- ça a été organisé et ça a marché. C'est pas toujours le cas. Ségolène, je vous demande pas. On a bien su que vous passiez votre temps plutôt à téléphoner qu'à travailler. Et ça s'est fait dans le cadre du boulot. C'est ça. Mais je veux pas être une poucave. Alors, première question, Ségolène, je commence avec vous justement. Quand il faut prendre ce genre de décision, c'est toujours votre chéri qui a le dessus. Mais de quoi s'agit-il? Alors j'hésite, parce qu'on prend toutes les décisions ensemble. Mais l'achat de la voiture. L'achat de la voiture, c'est le garçon qui décide? Ouais. Le modèle, la couleur, c'est un truc de mec. Je sais pas, mais ouais, Plus la voiture. Ouais, plus la voiture. D'accord. Suzy. Alors moi, je dirais les sorties. Les sorties avec les copains, où j'ai pas spécialement envie d'y aller. Il est bon commercial, donc du coup, il s'est négocié Mais ce je genre te de choses. jure, tu vas te marrer. On est 14 Entre mecs qui bâtards. jouent au rugby, franchement. C'est un moment pour toi. Et du Donc coup, c'est vous le toujours suivez lui qui... Voilà, il décide toujours. pour les sorties. Séverine. Je dirais peut-être quand on organise le voyage, c'est lui qui décide la réservation des vols et de l'hébergement. C'est un Voilà. côté confortable, cela dit, se laisser Oui, enfin, je fais tout le promener. reste. Hein. Ah, très Ouais. C'est-à-dire tout le planning, les Ouais, visites, tout ça, préparer c'est les moi. valises. Les valises, Préparer ah les ouais. valises. Oui, tout ça, On c'est met moi. l'organisation des voyages quand même. Oui, l'organisation Voilà. du voyage. Enfin, le vol et le... Ouais. On D'accord. aura compris, si on est autour du voyage, Parfait. tant qu'il nous parle de soutien-gorge au drapeau américain, on saura où on met les doigts. Alors, Suzy, deuxième question. Votre fille de 15 ans, que vous avez appelée Marie-Martine, en souvenir des deux grands-mères, vous annonce qu'elle souhaite changer de prénom et s'appeler Zoé. Mais pour cela, elle a juridiquement besoin de vous parce qu'elle est mineure. Ça va être quoi votre réaction? Vous êtes compréhensive et c'est vrai que ton père et moi, sur ce coup-là, on a quand même été un peu égoïstes. Ou alors, ouais, Marie-Martine, c'est pas facile hein, quand même à porter. Ou alors vous êtes de mauvaise foi. Zoé, pourquoi pas, mais tu verras, un jour, les plus grandes stars s'appelleront comme toi. Ce jour n'est pas encore arrivé. Ouais, non, je pense pas. Et à mon avis, il va falloir attendre un petit peu quand même. Ou alors, vous êtes inflexible. Pas question de changer. Marie-Martine, tu es née. Marie-Martine, tu mourras.
Compréhensive, de mauvaise foi ou inflexible? Compréhensible. Compréhensive? Oui, oui, oui. D'accord. Séverine? Compréhensive. Compréhensive. Oui. Comment s'appellent vos grands-mères, Suzy? Jacqueline. Alors, enfin, plutôt votre maman. Votre maman et la maman de votre chérie, c'est Catherine. Jacqueline, Catherine, comme prénom, c'est compliqué. Séverine? Paulette, Joël. Paulette, Joël. C'est pas mal. Pascal, Paulette, Joël, ça peut devenir à la mode? Dans quelques siècles. Non. Et vous, Ségolène, comment s'appelle votre maman et celle de votre chérie? Alors, Idalia et Marie-Reine. Idalia, Marie-Reine, ça peut le faire. Ça peut être la nouvelle Shakira. Idalia, Marie-Reine. Bon, alors, vous êtes compréhensive? Vous êtes de mauvaise foi ou inflexible? J'hésite entre la mauvaise foi et inflexible. Ah. Mais je vais dire inflexible. Inflexible. Tu t'appelleras Marie-Martine, quoi qu'il arrive. La troisième question, c'est la question bonus. Vous répondez rapidement, chacune à tour de rôle. Je commence avec vous, Séverine. Quand votre chéri fait la tête, c'est comme pour le poisson. Vous le laissez mariner, vous le mettez en boîte ou vous lui montrez vos plus beaux appâts. Hashtag soutien-gorge, drapeau américain. Je montre mes plus beaux appâts. Les plus beaux appâts. Ségolène. Je le laisse mariner. Ouais, je m'en doutais un peu. Bien compris que chez Ségolène, on serrait la bride. Suzy. Je le laisse mariner aussi. Mariner, bien sûr. Allez, sortons-les de leur boîte. Vos chéris reviennent maintenant. Yann, selon Séverine, quand il faut prendre ce genre de décision, c'est toujours vous qui avez le dessus. De quoi on parle? Moi, je penserais aux vacances. On organise souvent des vacances et la date, là, par exemple, l'année prochaine, on retourne à Las Vegas et à New York. Ah, préparez le soutif. Voilà. Ah ben elle l'a déjà. Là, au mois de juillet, j'ai refait ma demande de mariage pour nos 20 ans l'année prochaine et, à New York. Et je lui ai dit l'année prochaine, on se remarie à Las Vegas. Classe. Et donc, Ouais. c'est vous qui gérez Voilà, l'organisation. Séverine. Ah, c'est moi qui prends. Oh bah oui, c'est vous, oui. Faut bosser un moment. Ouais. Julien. Alors, j'espère en tout cas ne pas me tromper, mais pour moi, c'est ce qu'on regarde à la télé. Parce que généralement, c'est toujours moi qui choisis. Et c'est vrai que de temps en temps, je lui laisse le choix, sauf que au bout de 3 minutes, elle regarde son téléphone, les promos, etc., sans citer les sites, hein, évidemment. Donc du coup, à un moment... On zappe le foot, un autre film, etc. Patron de la télécommande. Moi, vous savez quoi? Tant que vous regardez Les Amants le matin sur France 2, ça me va. Et là, vous me dites, mais oui, mais le matin, on peut pas en travailler. Tant que vous regardez le replay, bah, ça me va aussi, il n'y a pas de souci. Suzy. Et elle parlait des sorties, les sorties entre potes, etc. Ah ouais. Vous la tirez un peu faire ça, hein. par le pied. 2 fois par an. Ah, il y a un message, c'est que 2 fois par an. Francis. Alors moi je pense c'est la façon dont on va habiller notre fils. Parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Ah. Alors c'est-à-dire qu'elle lui prépare Ségolène le matin par avant moi. Donc moi je me lève après, c'est moi qui le dépose à l'école. Donc du coup le soir elle prépare les habits et moi ça me plaît pas. Donc du coup, vous changez. Et le soir, quand elle le récupère à la garderie, ben, elle se rend compte qu'il ne le reconnaît pas. Il a un polo vert avec un pantalon. Voilà, c'est ça. Enfin, lui, il la reconnaît parce que c'est sa mère, hein, forcément, voilà. C'est mieux. C'est comme ça qu'elle le récupère d'ailleurs. Ségolène, elle, nous a parlé de l'achat de la voiture. C'est vous qui décidez plus pour la voiture. Julien, deuxième question. Votre fille de 15 ans que vous avez appelée Marie-Martine, c'est en souvenir de ses 2 grands-mères, vous annonce qu'elle souhaite changer de prénom et s'appeler Zoé. Mais pour cela, elle a juridiquement besoin de vous parce qu'elle est mineure. Comment va réagir Suzy? Elle est compréhensive et elle dit « Oui, c'est vrai que ton père et moi, sur ce coup-là, on a été un petit peu égoïstes ». Ou alors elle est de mauvaise foi. Zoé, pourquoi pas? Mais tu sais, un jour, les plus grandes stars s'appelleront Marie-Martine. Ou alors, elle est inflexible, pas question de changer. Marie-Martine, tu es née. Marie-Martine, tu mourras. Moi, je pense qu'elle irait sur plus la compréhension. Ouais. Et donc, elle irait dans mon sens. Et elle dirait, bah, écoute, si tu es d'accord pour changer le prénom, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Eh bien, vous savez quoi? C'est une affaire qui roule. C'est exactement ce qu'elle nous dit. Francis.
Moi, je pense qu'elle est compréhensive et que. Et qu'elle pourra changer. Oui. Et s'appeler Zoé. Ségolène. Ah, vous la connaissez bien. Mais non! Mon fils m'a demandé en plus. Il n'aime pas son prénom. Il s'appelle comment votre fils? Le grand s'appelle Tiliane. Tiliane? Oui. Ah. C'est pas Zoé. Voilà. Donc, et non, Et lui, il veut s'appeler comment? je sais pas, mais pas Tiliane. À une lettre Mathéo. près, il faisait carrière dans le football. Oui, c'est vrai. Kylian, c'est vrai, c'est un peu plus connu. Yann, Moi, je dirais compréhensive. compréhensive? Ouais. Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Ouais, Je vous demande. Ouais. Séverine, pourquoi pas? Compréhensive? Pourquoi pas? Et ben voilà. Ça nous donne quoi au niveau des scores? 10 pour les rouges, 20 pour les bleus et 25 pour les jaunes. La question bonus arrive, elle vaut 15 points. Juste après cette bonne annonce de France 2. Francis, quand vous faites la tête, c'est comme pour le poisson. Votre compagne vous met en boîte, elle vous laisse mariner ou elle vous montre ses plus beaux appâts. Elle me laisse mariner, je dis. Elle vous laisse mariner. Oui. Ségolène, c'est une bonne réponse. Yann, Moi, je dirais elle me laisse mariner. elle vous laisse mariner. Ouais. Séverine, à quoi ça sert qu'elle ait des soutiens-gorge aux couleurs de tous les pays Ah oui. si elle peut s'en servir que dans les pays où elle va? Ouais, bah ouais. Bon, Julien, bah ça tient qu'à vous d'être le couple finaliste du jour. Elle me laisse mariner. Elle vous laisse mariner. Suzy nous a parlé de marinade. Vous êtes les amours du jour. Yann, Séverine, Ségolène, Francis, cadeau pour vous. Et oui, regardez, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Julien, Suzy sont donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes entraînés un petit peu? On s'est un petit peu entraîné quand même, ouais. Alors c'est bien, il faudrait vous mettre d'accord parce qu'il y a Suzy qui vient de faire non. Ouais, non, mais Ben, on va voir Dans tout la de voiture. suite. j'espère qu'on Sur la route. sera plus coordonnés. On va voir tout de suite. On y va. Suzy, Julien connaît-il? Top. Votre instrument de musique préféré? Non. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Le samedi, La date précise de votre mariage? Oui. le 30 avril 2016. Ouh là là, stop. Le 29 avril 2017. Ouais, mais Y a lui, il pas s'est le réveillé le jour, 30. Il n'y a pas l'année, il n'y a rien du tout. Julien. On se concentre et on essaye d'aller un peu plus vite. Suzy, Julien connaît-il? Top. La matière que vous préfériez à l'école? Non. Le fruit que vous détestez le plus? Non. Le plat préféré? Oui. Bœuf bourguignon. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. Votre chanteuse préférée? Non. La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petite? Non. Votre principale activité du dimanche? Oui. Farniente. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Non. La race de chien que vous détestez le plus? Non. Stop. À un moment, Tu dis il va oui, hein. falloir dire oui si vous voulez marquer des points. Surtout que je le savais. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Là, ça va être compliqué. Suzy, on y retourne. Julien connaît-il? Top. La danse de salon que vous préférez danser? Non. Votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Menthe. Le défaut que vous supportez le moins chez les autres? Bah oui. Mais là, le problème, c'est que des noms. Bon, vous avez quand même un petit week-end. Regardez. Oui, Suzy et Julien, félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez notamment la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. Là, j'avoue que l'erreur sur le mariage, On va se faire. il va se faire tuer, c'est ça hein. Bon, on va attendre le générique peut-être. La fête, genre tout va bien, faites-vous un bisou, voilà, tout va bien. Et après, paf. Bon, moi ce que je vous souhaite, c'est de passer une excellente journée. Mais là, il y a Nagui, donc c'est le cas, et nous on se retrouve très vite. Ciao. Et pour venir jouer avec nous, une seule technique, vous inscrire au casting des amours, France.tv.